Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. La nouvelle vient de tomber au Niger. La Cour de cassation du Niger a levé l'immunité parlementaire, l'immunité présidentielle de l'ex-président, de l'ancien président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Donc l'ex-président du Niger, Mohamed Bazoum, sera traduit en justice pour tous les faits ou tous les crimes qu'il a dû commis lorsqu'il était président de la République du Niger. Je te laisse suivre ce petit reportage et on se prend juste après. La nouvelle est tombée ce vendredi. La Cour d'État de Niamey, juridiction créée en novembre 2023 par les autorités militaires du pays, a levé l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum est détenu depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 dans la résidence présidentielle avec son épouse Hadiza. Les autorités de Niamey accusent le président renversé de complot d'attentat à la sécurité à l'autorité de l'État, de crimes de trahison, de faits présumés d'apologie du terrorisme et de financement du terrorisme. L'audience de vendredi avait été reportée à 2 reprises. Les avocats de Mohamed Bazoum dénonçaient des violations graves et délibérées du droit de la défense. La décision de la Cour d'État ouvre désormais la voie à un procès. Mais pour les avocats de Mohamed Bazoum, ce ne sera nullement le cas. Dans un communiqué, ils accusent la Cour d'entériner la dictature putschiste. Le pouvoir nigérien n'a pour l'heure pas commenté cette levée d'immunité présidentielle. En décembre, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait ordonné la libération de Mohamed Bazoum. La demande est restée lettre morte et le Niger a décidé en janvier de quitter la CEDEAO. Comme vous pouvez suivre là, Bazoum donc on a levé l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum pour le juger contre tout ce que vous avez suivi dans la vidéo, financement et terrorisme, apologie terrorisme, etc. etc. Donc Mohamed Bazoum sera finalement jugé pour tout ce qu'il a commis comme crime au sein du Niger. Donc cela permettra qu'on puisse juger Bazoum pour tous les actes qu'il a commis au sein lorsqu'il était président de la République du Niger. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que au moins on voit que un président de la République ne peut pas toujours être protégé à 200%. Vous savez, c'est important à un moment donné qu'on puisse juger les présidents de la République qui ont commis beaucoup de délits. Regardez un peu ce qui se passe au Gabon, comment Ali Bongo, pardon, est tranquille, voilà, pas de problème, on va pas le juger. Pourtant, il a commis tellement de crimes en termes de détournement d'argent, en termes d'utilisation de la justice pour régler ses comptes. Donc, là, à l'abus de confiance, il a tellement eu commis tellement de délits que normalement l'ancien président du Gabon devrait normalement être jugé. Et vous avez vu tantôt qu'on ne le juge pas parce que soi-disant il est malade, soi-disant pourtant il a commis tellement de crimes. On a préféré prendre sa femme qui est une Française, son enfant qui est métisse pour les inculper, alors que lui c'est le chef d'ordre, c'est même celui qui a mis tout cela en place, mais soi-disant parce que il est malade. Non. Lui également il devait être jugé. Je pense que tous les chefs d'État qui quittent le pouvoir, comme Macky Sall au Sénégal, s'il a commis des délits, s'il a commis des crimes, s'il a commis des choses qui ne vont pas dans le sens de la justice, c'est important, c'est nécessaire qu'ils soient jugés. Ils doivent répondre de leurs actes. Donc ici, au Niger, la Cour de cassation a donc levé l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum pour qu'on puisse donc le juger sur les faits et les délits qu'il a commis lorsqu'il était président de la République. Ce qui est davantage normal, ce qui est normal. Maintenant, j'attends beaucoup de personnes disent là que du fait que c'est une autorité militaire qui est au pouvoir, ils vont condamner Bazoum, ils vont mettre plein de chefs d'accusation sur Bazoum et que comme la justice sera avec eux, donc automatiquement, M. Bazoum aura peut-être 30 ans, 40 ans de prison et tout le cas. Mais je pense que la justice pourra faire son travail. Pourquoi ne pas faire confiance à la justice du Niger? Après, Mohamed Bazoum a commis beaucoup de délits, c'est clair, mais je pense que la justice va le juger. Ça veut dire que si c'est que ces délits qu'il a commis n'étaient pas vraiment des délits importants, il aura une peine aussi moins importante, c'est tout. Donc moi je pense pas que que automatiquement les autorités militaires vont jouer pour que sa condamnation soit supérieure à ça. Non. Moi je pense que la décision qui était prise par les autorités nigériennes, c'est tout simplement pour, voilà, vous savez, il y a les peuples africains qui souffrent. Et si les premiers coupables de la souffrance des peuples en Afrique, c'est d'abord les chefs d'État. Faut pas se mentir, c'est d'abord les chefs d'État. C'est des chefs d'État qui arrivent au pouvoir juste pour leur propre intérêt à eux. Et Mohamed Bazoum était ça également. Il arrive au pouvoir pour son intérêt à lui. Donc il a profité de ça pour pouvoir asseoir son pouvoir, pour pouvoir caler au pouvoir, pour pouvoir faire assailler à la France pour que son pays soit déstabilisé, pour toujours profiter des avantages pour lui seul et sa famille. Or, ce que les peuples nigériens ne pouvaient pas accepter ça. C'est pour ça donc qu'après le putsch, le peuple est sorti pour saluer
les autorités militaires qui ont pris le pouvoir parce que ils sont en souffrance. Et on voit tous comment les autorités militaires actuellement qui sont au pouvoir, ils savent tant bien que mal de faire comme le boulot. Ils savent tant bien que mal, voilà, le gazoduc, après les métiers, le peuple a été fait en 2019, lorsque Bazoum était au pouvoir, mais ça n'empêche qu'ils sont quand même en train de mettre tout en place pour gagner l'argent. Ils ont changé les comptoirs par exemple d'exploitation du pétrole, d'exploration du pétrole. Ils ont mettre ils sont en partenariat également avec le Mali, le Burkina pour créer par exemple une compagnie aérienne. Donc vous voyez que il y a déjà des trucs, des politiques qui se mettent en place pour pouvoir développer l'économie du pays. Et les trois décident de se mettre ensemble pour cela. Donc aujourd'hui on ne peut pas encore juger de leur travail parce que c'est trop tôt. C'est dans 5 ans, dans 10 ans qu'on pourra réellement juger de leur travail pour voir si réellement leur travail avance ou pas. Mais pour l'instant, donnons notre confiance, donnons la responsabilité de pouvoir amener le pays là où on veut que l'Afrique soit amenée, donc dans la voie du développement. Et après cela, on pourra faire les jugements, on pourra critiquer, on pourra faire ce qu'on veut pour vraiment pour taper sur eux si on voit qu'à la fin ils ne font pas ce qu'eux nous ont dit qu'ils devaient faire au pouvoir. Donc les amis, Mohamed Bazoum sera jugé très prochainement en justice au Niger. Je pense que ça, c'est sûr que ça va prendre du temps. Je pense que son jugement ne sera pas un truc de 6 mois, 1 mois. Moi, je pense que ça va prendre du temps, 1 an, même 2 ans, parce qu'il y aura des renvois. Vous imaginez bien que ça sera une justice très longue, mais dans tous les cas, le plus important c'est qu'il y va en justice, qu'il soit jugé pour tout ce qu'il a commis, qu'il soit jugé pour tous les faits qu'il a commis, tous les délits qu'il a commis, pour tous les délits qu'il a commis lorsqu'il était président de la République du Niger. Et je pense que le peuple nigérien ne pourra être que content de cela, de voir qu'un chef d'État qui est en exercice peut aussi à un moment donné être emprisonné si il commet des actes qui ne sont pas pour en fait pour le bien du pays. Donc les amis, mets en commentaire ce que tu penses de ça. Est-ce que tu penses que cette levée des l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum est tout simplement un moyen de le mettre au cachot? Voilà, c'est clair net là. Et il est comme tout le monde, on peut le mettre en prison tranquillement, voilà. Et que bien, même s'il n'a rien fait, bien sûr, et qu'il n'a commis aucun délit, il finira quand même en prison. Ou tu penses que non, c'est normal, il fallait lever son immunité parlementaire. C'est un homme comme tout le monde, c'est une personne comme tout le monde. Donc s'il a commis des délits, il doit être jugé comme tout le monde, voilà. Et que c'est normal que les autorités nigériennes, la Cour de cassation, pardon, du Niger, a donc levé cette immunité parlementaire. Mets-moi ça en commentaire comme d'habitude et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao. La nouvelle est tombée ce vendredi. La Cour d'État de Niamey, juridiction créée en novembre 2023 par les autorités militaires du pays, a levé l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum est détenu depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 dans la résidence présidentielle avec son épouse Hadiza. Les autorités de Niamey accusent le président renversé de complot d'attentat à la sécurité à l'autorité de l'État, de crimes de trahison, de faits présumés d'apologie du terrorisme et de financement du terrorisme.